Ça n'a pas encore eu lieu. C'est de la prophétie, c'est de l'eschatologie. Alors que la chute de Satan est consécutive au péché qu'il a commis dans son orgueil pour pouvoir supplanter Dieu. Donc il a chuté. C'est dans sa chute-là qu'il est venu s'installer dans le deuxième ciel. Et de temps en temps, il envoie des agents sur la terre, quelquefois de façon périodique. Lui-même, il vient sur la terre de façon physique, de façon périodique. Satan incarne des individus. Mais il n'est pas précipité. C'est la raison pour laquelle ceux qui font démonologie, qui utilisent le texte de l'Apocalypse 12 pour dire que c'est l'origine de la chute des démons. C'est pas ça. Ça n'a pas encore eu lieu. Ça n'a même pas encore eu lieu. Il y a certains même qui enseignent que le tiers des anges est déjà tombé sur la terre. C'est faux. Ça n'a pas encore eu lieu. C'est de la prophétie. C'est de l'eschatologie. Quand Satan sera précipité, c'est gâté pour la terre. Parce que maintenant, lui n'est pas loin. Il est sur la terre maintenant. Mais pourquoi malheur? Parce que le diable est venu jusqu'à vous. Sachant quoi? Il a peu de temps. Il a dit que le temps lui reste là. Avant que le maître ne vienne. Parce que Jésus l'a chassé du ciel. Donc quand il est descendu là, c'est parce que Jésus doit arriver. Donc les instants qui vont suivre là, Jésus doit venir. Donc ça limite lui son temps. Donc le petit temps qui va lui rester là. Tous les mouvements, Mawashi, guéri, je ne sais pas quoi, tous les katas qu'il va sortir sur l'humanité. Et c'est la période de la grande tribulation. Or avant que lui ne soit précipité, son élément, la bête, l'antichrist, va régner, il va faire souffrir les gens. Il va faire souffrir les gens, hein, le règne, la grande tribulation dont nous allons parler, si Dieu le permet. Mais quand Satan lui-même va venir à ses souffrances originales, voici pourquoi l'ange va dire malheur à la terre. Malheur, malheur, c'est pas bon, c'est pas bon. En même temps qu'il aura malheur, Dieu aussi va manifester sa colère. Parce que dans cette période de la grande tribulation, surtout la seconde moitié, la deuxième moitié, le Seigneur va entrer en jugement avec l'humanité, toute la terre. Et il va relâcher les 21 jugements sur l'humanité. 21 jugements par la manifestation des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coups. Vous comprenez? 21 jugements. Au point où arrivé à un certain moment, Dieu va enlever la mort. Il va dire, il n'y a plus de mort. Quelqu'un ne peut plus mourir. Il n'y a plus la mort, quel que soit son état de santé, quelle que soit la maladie qui le prend. Même s'il y a virus Covid-53, il ne pourra pas mourir. Même si Grumier écrase sa tête sur le sol et puis son cerveau est en train de couler, il ne va pas mourir. C'est écrit dans les Saintes Écritures. J'en parle dans mes ouvrages. Tous les ouvrages qui sont là, j'ai parlé de ça, j'ai brossé ça. J'ai fait des récits, j'ai relaté avec des personnages. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire dans l'enseignement. Mais vous pouvez découvrir ça dans les livres. Comme vous aussi, vous n'aimez pas lire parce que les gens n'aiment pas lire. Si on avait dit c'est Mèche humain qui est là-bas, là, ils vont aller payer tout de suite. Mais quand on dit de lire pour découvrir, pour vous édifier, c'est pas votre affaire. Ça, il y a eu des choses. Hier, homme de Dieu, dans votre dit, vous avez dit comme ça que le retour de Jésus, c'est pour les Israélites d'abord. Donc, j'aimerais savoir un peu plus dessus. Selon la Bible, de façon concrète, Abraham fait l'aide de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Je pense qu'il a touché à ça, hein, il a répondu. Il dit selon la Bible, de façon concrète, quand prendra fin le temps de la grâce, l'heure de l'Église. C'est ça, non? Donc, quand le Seigneur va venir prendre son Église, l'heure de la grâce s'applique. C'est pourquoi l'humanité va rentrer dans un temps de jugement. On appelle ça grande tribulation. C'est-à-dire quand l'Église ne sera plus sur terre, c'est fini, il n'y a plus de grâce. C'est pourquoi on parle de tribulation. La grâce est finie, parce que la grâce et la paix sont venus par Jésus-Christ. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer une année de grâce. L'année de grâce, ce n'est pas 12 mois. C'est plus de 2000 ans, près de 2000 ans. Cette année de grâce. C'est bon? Maintenant, je réponds à elle sa question. Satan va être précipité. Nous, on revient avec lui. Parce qu'on va quitter le ciel. On vient. On vient pourquoi? Parce que Jésus vient maintenant pour régner sur la terre. Mais pour qui règne sur la terre? Qui l'a laissé comme peuple? C'est Israël. Mais Israël va traverser dans le Bangban là, la grande tribulation. C'est dans cette grande tribulation, puisque l'Église ne sera plus sur terre, Dieu va ramener Israël sur la scène mondiale et internationale en tant qu'agent missionnaire. Parce que l'Église n'est plus là. L'Église n'est pas préparée, n'est pas capable d'affronter l'Antichrist. L'Église ne va pas affronter l'Antichrist. Si nous sommes des croyants en Christ, on ne va même pas voir l'Antichrist. Souvent, les gens n'ont pas compris ça, puis ils disent, ah, faisons attention, parce que l'Antichrist déjà, il est là. Quand il va venir, ça sera difficile. Non, nous, on n'a pas affaire à l'Antichrist. Aucun chrétien n'a affaire à l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist est en train d'agir, mais c'est pas lui, on n'a pas affaire à lui. C'est quand on va partir là, puis lui va venir blaguer les gens pour dire, vous voyez le chaos là. Demain, je vais vous parler de l'enlèvement. Les effets de l'enlèvement. Parce que j'ai parlé de l'enlèvement comme ça.
Pour nous, c'était tellement doux, on est parti. En parlant de ça, peut-être qu'il y a certains qui voulaient partir en même temps. Mais demain, je vais vous parler des effets. Rappelez-moi. On va parler des effets. Et puis peut-être on va rentrer un peu dans la grande tribulation. On va parler des époques. Quand l'Antichrist va venir là, qui va séduire? Qu'est-ce qui va se passer entre lui et puis Israël? Ce qu'on appelle l'alliance de tromperie. Une alliance de paix de tromperie. Les Juifs vont penser que l'Antichrist, c'est lui qui est Jésus. Et puis ils vont l'embrasser. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je suis venu vers vous, vous ne m'avez pas reçu, vous ne m'avez pas reconnu. Mais il y a un autre qui viendra. Quand il dit un autre là, pourquoi il a dit ça, ça fait combien d'années? 2000 ans. Les gens ont pensé que quand Jésus a dit ça, la semaine prochaine, l'autre là va venir. Ou bien le mois prochain. Ou bien... Non, il a dit ça, c'est prophétique. Il dit, je suis venu, vous ne m'avez pas reçu, vous ne m'avez pas reçu. Mais quand l'autre viendra, l'autre là, il parle de Satan. Et pardon, il parle de l'Antichrist plutôt. Parce que l'Antichrist est différent de Satan. Donc quand le Christ vient, c'est pour délivrer définitivement son peuple d'Israël du jour des nations, la domination des nations. Aucun peuple ne pourra faire ce qu'ils sont en train de faire Israël actuellement. Et Israël rentre dans la restauration. La dernière promesse finale. Et puis maintenant, nous qui venons avec Jésus là, on vient régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est bon? Ok, question? Alléluia. Nom de Dieu, je voudrais savoir un peu. Dans la Bible, on a dit que le préalable, c'est de croire en Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour le peuple d'Israël, les Juifs qui ne croient pas en lui? Voilà, je veux savoir, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Malgré cela, ils sont toujours protégés, donc je veux savoir. Il y a une différence entre le peuple de Dieu et l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. On n'est pas en tant que peuple, comme peuple de Dieu, qui est Israël. Sur toute la face de la terre, Dieu a un seul peuple. Il n'y a pas deux. Retenez ça. Il y a des gens qui ont enseigné, des prophètes qui ont annoncé que la Côte d'Ivoire va remplacer Israël ou bien remplacer Israël. Il y a des gens qui ont dit ça. Aucune nation ne peut remplacer Israël. Parce qu'aucune nation ne peut vivre ce qu'Israël a vécu. Israël est le seul peuple sur la terre qui a traversé toutes les grandes dominations au monde. Donc, il ne faut pas facilement au début, parce que Côte d'Ivoire a fait guerre en 2010, donc la Côte d'Ivoire a remplacé Israël. Juste en 2010, vous avez fait la guerre là. Mais Israël, depuis longtemps, hein, ils font guerre. Ils sont martyrisés. Ils sont dispersés. C'est à Israël que Dieu a dit, si tu obéis, voici ce que tu vas vivre. Mais si tu désobéis, voici ce qui va s'attacher à toi. Ça, c'est au peuple de Dieu Israël. Et ce peuple de Dieu Israël a une alliance avec Dieu par Abraham. Voici pourquoi on l'appelle le père de la foi, Abraham. L'alliance du peuple d'Israël qui est sur la Palestine, c'est un peuple, on parle de peuple, sur un territoire. Or, nous, on est église, on n'est pas sur un territoire. On est répandu dans tout le monde entier. L'église, c'est l'ensemble de tous les croyants issus de toutes les nations. De sorte que, même quand un juif accepte Jésus, il rentre dans l'église. S'il n'a pas accepté Jésus, il n'est pas dans l'église, il est dans le peuple de Dieu. Parce qu'il y a des juifs qui acceptent Jésus, ceux qu'on appelle les juifs messianiques et autres qui attendent, mais il y a des juifs qui deviennent pasteurs. Une fois qu'ils ont accepté Jésus, ils sont dans l'église de Jésus, qui est le résultat de tous ceux, l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont nés à partir de l'alliance que Dieu a contractée avec l'humanité tout entière, mais à travers Jésus-Christ. Or, Israël a une alliance contractée directement avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la première phase de l'alliance du peuple de Dieu Israël. Et la deuxième phase a été mise en pause, elle n'est pas encore exécutée. Elle sera exécutée quand l'église ne sera plus sur la terre. Donc, quand il aura l'enlèvement, quand l'église va être enlevée, tous les croyants, qu'ils soient juifs, qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois, qu'ils soient ivoiriens, ils sont dans le corps de Christ, c'est ceux-là qui vont être enlevés. Celui qui n'a pas cru, qu'il soit américain, qu'il soit juif, il sera sur la terre. Mais comme Dieu a une alliance avec son peuple, pas avec les Américains,
puisque l'église n'est pas sur la terre pour accomplir la mission, c'est maintenant sur son peuple Israël qui va mettre son regard, son choix, pour qu'Israël puisse annoncer ce qu'on appelle l'évangile du royaume, qui est différent de l'évangile de la grâce. Parce qu'il y a 3 évangiles. Même si Paul a dit, il y a un seul évangile. Mais je vous dis qu'il y a 3 évangiles. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la grâce, que l'église est censée annoncer. C'est nous qui annonçons ça. Mais l'évangile du royaume, là, c'est les juifs. Aucun chrétien ne peut annoncer l'évangile du royaume, parce qu'on n'a pas ce mandat. Maintenant, le 3e évangile, là, ce n'est pas un être humain qui va annoncer ça. C'est un ange. C'est ce qu'on appelle l'évangile éternel. C'est un ange qui va traverser tout le ciel, c'est-à-dire d'un bout à l'autre, de l'Orient à l'Occident. Lui seul, il va proclamer l'évangile éternel. C'est quand il va finir de proclamer ça, l'humanité rentre dans un jugement. Ce n'est pas un homme qui va annoncer ça. Donc, vous voyez les 3 types d'évangiles. L'évangile de la grâce, ça c'est nous qui annonçons. Mais une fois que l'église est enlevée, il n'y a plus d'évangile de la grâce. Parce que quand quelqu'un fait une faute, Dieu le tape. En même temps, l'antichrist vient lui donne un coup de tête. Ça sera dans la période de la grande tribulation. Donc, mon frère, si les Juifs n'ont pas cru en Jésus, mais ils seront dans la période de la grande tribulation en tant que missionnaires. Et c'est dans cette période que la Bible a prophétisé, du moins Joël a prophétisé, en Joël le chapitre 2, à partir du verset 28. Vous connaissez cette prophétie qui est utilisée beaucoup pour organiser les temps de baptême dans le Saint-Esprit. Dans les derniers temps, le Seigneur répandra son esprit. Cette prophétie, en réalité, ce n'est pas pour l'Église. Ça aussi, ça vous choque. Quand vous lisez les textes, là, dans l'esprit du texte, quand vous lisez le développement, vous lisez, ce n'est pas pour l'Église. Joël ne parlait pas à l'Église. Il ne promettait pas ça à l'Église. Mais il y a eu un accomplissement partiel le jour de la Pentecôte. Voici pourquoi Pierre a cité la référence. Mais l'accomplissement de ce que l'Esprit va être répandu de sorte que vos filles soient ceci, vos fils ainsi de suite, et les vieillards aient des songes. Cette prophétie va s'accomplir dans la période de la grande tribulation. Ça sera au moment où l'Église n'étant pas sur terre, Dieu va susciter 144 000 hommes issus d'Israël. La Bible nous dit que 12 000 de chaque tribu. 144 000. C'est sur ces 144 000 que Dieu va mettre son esprit. Pour que cela puisse annoncer, proclamer l'évangile du royaume. Et quand eux ils vont finir d'annoncer l'évangile du royaume, mais sous les balles de l'antichrist, sous la persécution de l'antichrist, parce que ça ne sera pas facile, ça sera terrible. Voici pourquoi vous avez que l'Église n'est pas préparée pour ça. C'est Israël, Israël il est habitué à ça. Quand les 144 000 vont finir, la Bible dit quoi? Dieu va faire venir maintenant 2 témoins. Les 2 témoins, ça c'est pour aller maintenant vers la précipitation de Satan. Parce que les 2 témoins ont fini d'abord leur mission. Donc voici ce qui concerne en gros les Juifs. Les Juifs ils sont à part. Mais actuellement Dieu a choisi l'Église, c'est-à-dire que les nations, vous qui sont païens. Est-ce que vous savez que vous êtes des païens? Moi je suis païen. Je suis un gros païen parce que je ne suis pas juif. Ce n'est pas un déshonneur d'être païen. Parce que mon peuple, la nation dans laquelle je suis là, ils n'ont pas contracté alliance avec Adonai. C'est Israël seulement par Abraham. Donc je suis païen. Un païen, toute personne issue d'une nation qui n'est pas Israël. Mais seul Israël sur la terre n'est pas païen. Vous comprenez? Donc on est païen, mais on est affranchi en Christ. C'est bon? Vous voyez, préoccupation? J'aurais bien voulu avoir toutes les mains à se lever et se bousculer parce que les questions sortent même. On ne réagit pas, je vais arrêter et puis demain on va continuer. Gloire à Dieu. J'aimerais savoir par rapport aux Juifs, vous avez dit tout à l'heure que les Juifs étaient différents des chrétiens. J'aimerais savoir, au vu de tout ce que vous avez dit, est-ce que l'enfer n'est pas... Parce qu'on parle du paradis et de l'enfer. Tu es allé sur les Juifs. Maintenant, tu nous envoies dans l'enfer, dans le paradis. La question, c'est quoi? Ma question, c'est de savoir si les Juifs, vous que vous avez dit c'est le peuple de Dieu, est-ce que l'enfer ne les concerne pas? Parce que j'ai l'impression que, bon, on dit qu'un chrétien,
il faut suivre Jésus-Christ. Donc tu suis Jésus-Christ, tu as le paradis, tu évites l'enfer. Mais vu que les Juifs certains Juifs ne croient pas en Jésus, j'aimerais savoir est-ce que l'enfer aussi est pour eux, ou bien c'est différent. Je veux boire mon eau bien, vous venez avec les questions. Hein, ne me crucifiez pas comme le Seigneur qui va dire quoi demain, j'ai soif. Je vais expliquer. D'abord, il y a des termes. Voilà, nous on met la lumière sur les termes là pour qu'on puisse avancer, progresser. Il y a une différence entre l'enfer et puis la GN. Parce que le mot enfer, ce n'est même pas écrit dans la Bible. Il y a une différence entre la félicité éternelle et puis le paradis. C'est quoi le paradis? Le paradis, c'est le lieu où vont tous les croyants en Christ, tous ceux qui ont cru en Dieu. C'est ce qu'on appelle le paradis, qui est aussi appelé le Saint d'Abraham. Donc quand vous entendez parler de Saint d'Abraham, c'est ce qu'on appelle le paradis. C'est dans le paradis que le brigand à la croix est descendu avec le Seigneur. Quand Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Or, ce paradis-là, qui est le patron là-bas, c'est Abraham. Abraham, c'est un juif. C'est lui qui est le patron du paradis. Ça veut dire que tous les croyants, parce que Abraham a été le premier croyant de la terre qui a démontré sa foi. C'est pourquoi Dieu lui a donné de gérer cet endroit-là qu'on appelle le paradis pour le Saint d'Abraham. C'est là-bas Lazare était rentré. Lazare, c'est un juif. Est-ce qu'il est parti dans le coin de souffrance? Maintenant, à côté du paradis, il y a ce qu'on appelle le lieu de tourment. Entre le lieu de tourment et le paradis, il y a ce qu'on appelle le gouffre, qui constitue la séparation entre le paradis et puis le lieu de tourment. C'est quoi le lieu de tourment? C'est le lieu que plusieurs ont confondu avec l'enfer. Le lieu de tourment, ce n'est pas l'enfer. Il y a des gens qui ont rendu des témoignages qui disent, vraiment, le Seigneur m'a enlevé, il m'a fait voir l'enfer, je suis allé dans l'enfer. Vraiment, il y a des gens qui souffrent. Il n'y a personne dans l'enfer actuellement. L'enfer est vierge. Il n'y a même pas une mouche là-bas. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Si quelqu'un dit qu'il est parti en enfer, c'est un menteur. Même quand quelqu'un fait du mal aujourd'hui et puis il meurt, il ne connaît pas Jésus, là, il ne va pas en enfer. Il va où? Dans le lieu du tourment, parce qu'il n'a pas connu le Seigneur. C'est là-bas que les gens commencent à souffrir en stage de souffrance. C'est là-bas que se trouvait le riche au point où il dit, Père Abraham, dis à Lazare de mettre son doigt dans un peu d'eau, puis il va mettre sur ma langue. Ici, là, il est soif. C'est dans le lieu de tourment. Ça, c'est stage pour aller dans l'enfer. Donc, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, quelqu'un marche sur Dieu quand il meurt, là, malgré tout ce qu'on a fait sur sa tombe, même si on met croix en fer, en ivoire, on va déposer fleurs, repose en paix. Il n'a pas cru en Jésus, il va dans le lieu de tourment. Il va être escorté par les démons qui vont le conduire là-bas. Et de là-bas, il ne pourra plus jamais changer de posture ni d'état. Il reste là-bas, en stage. L'enfer n'est pas créé pour les Juifs. L'enfer n'est pas créé pour les païens. Mais le Seigneur dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il faut croire en lui. Si le Juif n'a pas cru, il rentre là-bas. Est-ce que c'est bon? Donc, il ne faut pas avoir l'impression que quand on prêche, on pense que non. Dieu a fait la part belle aux Juifs à cause de l'alliance qu'il a contractée avec eux. Nous, on voit ça comme une part belle. Mais je vous ai parlé tout à l'heure comment on appelle, des malédictions et des bénédictions. Si vous obéissez à ma parole, voici, vous allez béni.